Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. Donc on est le mercredi 8 juillet, hein, 7h30, et j'ai attaqué mon centième pack avec ma MGX Polo 1/7 7304. Et là, cette vidéo là, c'est une vidéo pour son bilan au bout de 100 packs. Alors, pour mémoire, je l'ai noté, hein, parce que je suis sur le forum Xmax où il y a mon poste, hein, dès le départ, hein, c'est où tout est noté. J'ai commencé d'origine, sortie de boîte, avec l'électro d'origine, 13 packs d'origine, j'étais à 10-15 minutes, c'était en mode bitume. Ensuite, au 14e, j'ai changé, je l'ai passé en 6S, pas pour rouler plus vite, mais pour avoir une meilleure autonomie. Donc j'ai un contre Quick-Run 150 ampères et j'avais un moteur Hobby-Wing 2000 kV. Voilà, et là j'étais à 20 minutes bitume ou TT. Ensuite, je l'ai remplacé par un 1600, ce moteur-là, qu'il y a dessus actuellement. Un Surpass, la marque. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Donc, le bilan. Est-ce qu'il faut acheter cette voiture? Est-ce qu'il ne faut pas l'acheter? Là est la question. Moi, ça fait 6 mois que je roule avec. J'ai commencé le 12 ou 13 janvier à rouler avec. Vous voyez, donc semaine prochaine, ça fera 6 mois que je l'ai. J'ai fait 100 packs, mais en fin de compte, j'ai énormément d'heures, comme j'avais expliqué dans une précédente vidéo. Donc, au 32e pack 32, diff arrière qui a lâché. Diff arrière qui a lâché. Pas parce que je l'ai passé en 6S, hein, parce que je vous dis, je suis bridé à la radio, hein, c'est pour avoir de l'autonomie. Hein, je n'utilise pas la puissance maxi. En sortie de boîte 4S, je suis sûr que même ça roule plus vite. Hein. Pour les terrains où nous roulons, nous, c'est des petits terrains, c'est pas des terrains rapides. On n'a pas besoin d'avoir une puissance phénoménale. C'était pour l'autonomie. Voilà, donc j'avais gagné en autonomie et en chauffe. Donc, 32e pack, diff arrière flingué. Au 62e pack, le diff avant. Diff avant, 62e pack. J'ai tout noté ici, hein, de toute manière. Et j'ai remplacé aussi au 62e pack les 8 roulements de roue. Normal, c'est de l'usure. 62 packs, c'est normal. Et j'avais remplacé aussi les roulements du pignon d'attaque, 62e pack. Voilà. Et là, j'ai marqué les prix. J'y reviendrai après. Ensuite, au 64e pack, donc 2 packs de plus, le diff central m'a lâché. Toujours le même problème. Je vais y revenir. Hein. Ensuite, au 64e, donc diff central, plus roulement pignon d'attaque arrière. J'avais recontrôlé l'arrière. Et en fin de compte, ça a servi à rien, puisque au 64e pack, 65e pack, diff arrière HS, pignon d'attaque, avec pignon d'attaque remplacé. Là, je me dis, c'est un truc de fou, quoi. Donc là, j'en suis déjà à 1, 2, 3, 4 diffs. Maintenant, 75e pack, diff arrière, suite problème usine, mais bon, en fin de compte, je l'ai noté, mais c'est pas sûr, parce que comme je suis avec le 1600 kV, en fait, au niveau des heures, c'est l'équivalent quand j'avais mon 2000 kV. Quand j'avais mon 2000 kV, pour rouler 1 heure, il me fallait 3 paires de lipo comme celle-ci. Avec mon 1600 kV, il m'en faut que 2. Vous voyez ce que je veux dire? Je roule 30 minutes avec ça. Environ, plus ou moins 30 minutes, selon le terrain, selon comment je roule.
Et quand j'ai fait le calcul, et ben en fait, c'est revenu au même problème. Sauf que c'était un roulement qui a lâché. Donc ça m'a mis le diff de travers et ça m'a bouffé couronne pignon d'attaque. J'ai démonté et les rondelles de calage, là je vais vous montrer. Le problème sur ces diffs, vous voyez les rondelles là où il y a mon doigt, voilà, ici, là, cette rondelle-là, et la rondelle qu'il y a ici. C'est ce qui sert à caler satellite planétaire. Cette rondelle-là se bouffe. Celle-là, elle se bouffe aussi. Sur le diff central, là c'est le diff central qu'on voit, mais bon, sur le diff avant-arrière, c'est exactement pareil avec la rondelle de calage. Hein. Donc, voilà. Donc sur le diff central, c'était l'arrière qui était plus entraîné parce qu'en fait, eh ben, la rondelle, elle avait lâché. Elle se met, on aurait dit une rondelle cuvette, quoi. Elle est bouffée, quoi. Et sur le premier diff, ça m'avait même attaqué mon pignon d'attaque parce que j'avais continué à rouler. Hein. Et ça m'avait creusé le pignon d'attaque. Donc, au 75e pack, donc en fait là, j'ai fait entre le 65 et le 75, j'ai fait que 10 packs, mais en fin de compte, quand on calcule, vu que j'ai plus d'heures avec le 1600, je vais essayer d'expliquer au mieux. Pour rouler une heure, avec mon 2000 kV avant, donc 32 packs à peu près, il me fallait 3 lipos comme ça, 3 lipos Traxxas 5000 pour rouler une heure. Aujourd'hui, avec mon 1600 kV, il m'en faut plus que 2. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand je compte en nombre de packs, ben non, c'est en nombre d'heures qu'il faut compter. C'est en nombre d'heures, parce que j'ai beaucoup plus d'heures, et donc s'il a lâché à 75 packs, au 75e pack, j'avais beaucoup plus d'heures. C'était l'équivalent de 32 packs à peu près, quand j'étais avec mon 2000 kV. Vous suivez ou pas? Voilà. Donc, au 75e, j'ai remplacé mon train arrière complet par la C3, puisque j'ai un roller. Plus, j'ai monté les roues d'origine tout-terrain. Hein. Ensuite, je retourne ma page au pack 99, diff arrière, donc voilà, c'est le diff arrière qui a relâché à nouveau. Mais entre le 99e pack et le 75, quand vous faites le compte, j'étais à 20 packs. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre mon truc. Et à chaque fois, c'est toujours le même problème au niveau du diff. Hein. C'est très compliqué. Donc en fait, en tout, j'ai remplacé 6 diffs. 6 diffs. Sauf que là, l'arrière, celui-là, il a 2 packs. Avant, là, j'ai roulé aujourd'hui. 2 packs, donc 1 heure environ. C'est un diff que j'ai réparé, ça. Ça, c'est un diff que j'ai réparé, que j'ai recalé avec ce que j'avais. Hein. Il faut vraiment que je me trouve des rondelles adéquates en 0,1, 0,2, 0,3. Et puis bon, la largeur, c'est compliqué. Parce que ce qu'il faut savoir sur la MGX, quand vous remplacez, si vous venez à casser une noix, par exemple, hein, eh ben, vous ne la trouvez pas au détail. C'est le diff complet qui est vendu. Vous cassez, peu importe la pièce que vous cassez, dans le diff, c'est le diff complet. Il n'y a pas de pièce détachée, c'est complet, c'est tout, comme le diff central. Ou alors, si vous cassez la noix, ici, du pignon d'attaque, hein, eh ben, elle est vendue avec les 2 roulements et le pignon d'attaque. Vous ne la trouvez pas seule. Voilà. Moi, j'ai noté les prix. Les prix France. Hein. Sur Ali, je ne vais pas vous donner les prix parce que les prix d'un jour à l'autre, ça varie selon la bourse, je pense. Un jour, ça peut être à 20 €, demain à 22, des fois 19. Bon, ça varie. Moi, je prends le tarif France. Hein. Un diff coûte 27,90. Pignon d'attaque, 10,90. Vous faites le calcul,
j'en ai remplacé 5. 5. Et j'ai les roulements aussi. Parce que le problème de cette voiture aussi, c'est la taille des roulements qui sont sous-dimensionnés. La taille des roulements, hein, je l'ai noté, pour les roues ça va à peu près. Roue avant 8,14,4, pour l'arrière 8,16,5, donc 8 en tout, logique. Pour la transmission complète, c'est-à-dire roulement ici, de chaque côté, les deux roulements qu'il y a sur le pignon d'attaque, vous en avez 1, 2, ça fait 4. 4 roulements. Ici, vous en avez 2, ici, vous en avez 4 aussi. Les roulements de la transmission sont des 10, 15, 4. Ces roulements-là, vous retrouvez les mêmes dans la Polo MGX 1 dixième pour la transmission, qui est 2 fois, voire 3 fois plus légère et moins puissante. Sur celle-ci qui est au 1 septième, qui pèse plus de 5 kg avec les lipos, vous avez les mêmes roulements. Les roulements sont sous-dimensionnés. Les roulements, eh ben, ils lâchent. Ils finissent par lâcher assez rapidement. Pour moi, ils auraient dû mettre des plus gros roulements. Et MGX, eh ben, le problème des diffs, voilà, ça va pas. Ça va pas. Pour tous ceux qui ont suivi mes vidéos, hein, ou ceux qui sont sur le forum Xmax, où j'ai tout mon post, tout expliqué, toutes les interventions, vous verrez qu'à chaque fois, le problème, c'est les diffs. Voilà, j'ai remplacé un triangle avant, mais bon, ça, c'est parce qu'il était cassé, mais bon, pas de problème pour ça. Un porte-fusée aussi à l'avant gauche, mais ça, c'était de ma faute. J'ai un truc qui s'était enroulé dedans et ça m'avait bouffé le porte-fusée. Donc ça, c'était de ma faute. Je l'incrimine pas, je le prends pas pour la voiture. Sinon, pour le reste de la voiture, le châssis, bah pour l'instant, j'ai pas pété encore un cardan. J'ai pas pété un cardan. Hein. Quand j'avais cassé mon triangle devant, j'ai roulé des mois avec, c'était cet hiver, quand je faisais mes tests réglage sur bitume. Il s'était fendu. Et j'ai roulé quand même beaucoup de packs hein, avant qu'il lâche complètement. Sinon, pour le reste, les biellettes, tout ça, il n'y a aucun problème. Les cardans, là, pareil, ils sont d'origine. Ils sont d'origine, les cardans. Le dessous du châssis, voilà. Hein. C'est bon, je l'avais affûté pas mal en roulage bitume, puis sur terre, à force de rouler, ben, ça s'use aussi. Hein, et puis là, les pneus, ben, vous voyez, ça c'est les pneus d'origine parce que je les ai remontés. J'avais jamais essayé sur le long terme pour voir est-ce que c'était l'adhérence des pneus, parce que ceux-là, ils n'ont pas une très bonne adhérence comparé à ceux que j'avais montés. Alors je me suis dit, je vais monter ceux-là pour voir eh ben, si les diffs tiennent plus longtemps. En fin de compte, ça ne change rien, nos problèmes, c'est pas ça. Mais là, les pneus, ouais, ils commencent à être bien attaqués quand même. Hein. Mais ils ont pas mal de packs. Hein. Voilà. Les packs, j'étais à 75. Hein, 75 packs. Maintenant, je suis à 100 packs avec la voiture. Voilà. Et comme je vous dis, avec, à chaque fois, 30 minutes de roulage pour un jeu de lipo. Donc, je vous laisse faire le calcul. Ensuite, la carreau, qui est type escale. À la 100 pack, cette carreau-là. Et vous avez vu mes vidéos. Bon, je n'ai pas tout filmé parce que sinon j'aurais plusieurs jours de vidéos. Pour une carreau type escale, sincèrement, elle a super bien tenu le choc. On voit toujours que c'est une Polo. Ici, c'est quand je me suis tapé un arbre et puis une racine, ça me l'a arraché sur un autre terrain. Ici, à cet endroit-là, je l'ai en vidéo, c'est à cet endroit-là, j'ai déterré une grosse racine, ça m'a tout arraché le côté. Donc là, à l'intérieur, elle tient plus, elle est plus aimantée, comme ici. Vous voyez? Mais sinon, la carreau en elle-même, bon là, elle commence à fendre. Mon aileron, il est cassé depuis très longtemps maintenant, c'est quand j'ai commencé au début mes roulages sur terre. Hein, quand j'avais percuté ou que je m'étais fait rentrer dedans, je sais plus trop, bon bref, c'est pas grave. Et ici, la carreau, elle est déchirée. Hein, mais elle tient toujours, l'éclairage fonctionne toujours bien. La carreau, à 100 packs, même les rétros sont toujours là. Même les rétros sont toujours là. Le dessus, ici,
Voilà. Hein. J'ai un phare qui est cassé là, mais bon, ça n'empêche pas de fonctionner. Là, il est fendu aussi ici. Pour une carreau type escale, hein, et ben franchement, elle est très solide. Elle est plus solide que les diffs. Hein. Carrément plus solide que les diffs. Bon, par contre, quand on roule en TT, bah, vous voyez, on voit quasiment plus les pilotes. Il faut démonter. Moi, je l'ai pas fait parce que bah, ça me saoule, quoi. Parce que dès que je vais refaire une sortie, et ben, ça va être la galère. Donc, alors ce châssis, que dire de ce châssis-là? Ce châssis-là, il n'y aurait pas les problèmes de diff. Il y aurait des bons roulements, de bonnes dimensions. Ce châssis-là, il serait très fiable. Je vous le dis. Là, aujourd'hui, ce qui plombe cette voiture, ce sont les diffs. Ce sont les diffs. Ils ne tiennent pas le choc, bordel. Ils ne tiennent pas le choc. Hein. Voilà, parce que quand vous remplacez des diffs à une trentaine de packs, là vous vous dites qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est un problème de conception. Donc là, moi, comme je vous le disais, j'ai réparé celui-là, donc je ne le prends pas en compte. Hein, puisque je l'ai réparé, ça me coûte des rondelles, c'est pas cher, des roulements pas trop chers non plus. Mais sinon, aujourd'hui, je l'ai noté aussi, où j'en suis. Le prix de la voiture, tarif France, 450 € cette Polo. Plus ou moins 450. Voilà. Sur Ali, on la trouve moins chère, hein, selon. Et encore, faut voir. Donc 450 €, et là, je suis à 150 € de diff, pignon d'attaque, roulement, plus différentes pièces, j'ai arrondi à 200. Donc 450 plus 200, 650 €. 100 packs. Voilà. Et là, j'ai fait que 2 packs avec mon diff réparé. Maintenant, je vais vous refaire d'autres vidéos. Je referai un retour à 150, au 150e pack. Et surtout avec le moteur, le 1600 kV que j'ai. Voilà. Et maintenant, je ferai des sorties. Je vais moins vous filmer. Je filmerai une lipo à chaque fois. J'en emmènerai que 2 pour rouler 1 heure. 30 minutes, 30 minutes. Voilà. Donc maintenant, est-ce qu'il faut acheter cette voiture-là? Pour celui qui roule pas beaucoup, ça fera le job. Ça fera le job. Puisque moi, j'ai un poteau. Il a les deux, la C3, la Polo. Il les a achetés avant moi, l'année dernière. Et c'est pour ça que j'ai acheté la Polo, en fait, parce que j'ai longtemps hésité justement pour la fiabilité, parce que sur le net, on ne trouve aucun retour. Il y a 0 retour. Donc, eh ben, moi, c'est pour ça que je fais des retours à chaque fois. Voilà. Parce que c'est... eh ben, c'est pas normal. Là, je vous montre la vérité, parce que les vidéos qu'on voit, c'est des vidéos unboxing. Les gars, ils roulent un petit peu avec, hein, et puis après, on parle plus de rien. Vous voyez ce que je veux dire? On parle plus de rien, que ça soit... Il y en a, ils les font même tourner en 8S, mais on s'en fout de ça. Hein. Moi, je vous parle de la fiabilité. Donc voilà, pour celui qui roule pas beaucoup, ça fera l'affaire. Maintenant, moi, comme j'ai réparé ce diff-là, j'ai un diff central aussi, là, celui-là, c'est un d'origine, mais j'en ai un en attente que j'ai réparé aussi. Je vais voir déjà si celui de l'arrière, eh ben, va tenir le choc. Si ma réparation tient le choc, parce que dans ce cas-là, si par exemple tous les 20 packs, il faut démonter, ouvrir les diffs pour les recaler et remplacer les roulements, bah, ça sera toujours moins cher qu'un pignon d'attaque et qu'un diff complet. D'accord? Donc on appellera ça de la maintenance. Moi à l'époque, il y avait des voitures, à partir d'un certain nombre de packs, ben, il fallait remplacer, il fallait ouvrir, contrôler, voire recaler les diffs. Voilà. Mais il y a très longtemps. Aujourd'hui, ça se fait plus, ça. Donc là maintenant, moi, pour moi, ce qui je m'attends qu'il va me lâcher, ça va être le diff avant, le diff central. Je suis sûr que dans pas longtemps, ça va me claquer dans les pattes parce que là, il commence à avoir un peu de pack. Donc il n'y a que celui-là que j'ai refait, qui a 2 packs aujourd'hui, 1 heure de roulage. Donc bon bah voilà, hein, cette vidéo là, c'était bilan pour cette MGX, hein, 7304, hein, Polo. Bon, la C3 c'est la même, hein. Donc voilà, cette vidéo là c'était pour ça.
Je pense que ça va être la seule. Hein. Bon, après, ma chaîne, elle est toute petite. Hein. MGX, ils vont même pas la voir. Hein. Ils s'en foutent. Donc, pour dire la réalité des choses. Il n'y aurait pas ces problèmes de diff. Je le répète, cette voiture-là serait nickel. Nickel. Voilà. C'est vraiment dommage. Maintenant, affaire à suivre si ma réparation va tenir. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. À bientôt.